Nous disons merci à notre Dieu. Par sa grâce, nous nous retrouvons encore aujourd'hui en ces lieux. Nous sommes au 3e jour de notre séminaire. Nous continuons avec le pasteur Jonas. Je crois aujourd'hui l'Éternel va te faire du bien. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la grâce parmi nous? Tu n'acclames pas pour moi, mais tu es en train d'acclamer pour le pasteur qui va te venir ce soir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je vais vous présenter le prédicateur. Je crois que vous le connaissez déjà. Lui, il s'appelle le pasteur Jonas Mupati. Il nous vient du Congo central. Il est avec nous jusqu'au dimanche. Dimanche, nous aurons un seul culte. Voilà pourquoi je vous demande tous d'être là les dimanches. Parce que c'est le dimanche qu'il va clôturer. Pendant que je fais appel à notre papa, toi et moi, nous nous mettons debout, nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je disais soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer plus fort le Seigneur? Acclamez, acclamez le Seigneur. Amen. Amen. J'aime cette église. Seigneur, merci pour ce temps. Je bénis ton nom pour la première partie. Nous laissons la seconde partie sous le contrôle du Saint-Esprit. Dispose le cœur d'une personne afin que cette parole soit une nourriture vivante et transforme sa vie. Au nom suprême et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Représentons-nous. On acclame pour le Seigneur. Saluez votre voisin, votre voisine. Faut saluer votre voisin, voisine. Que le Seigneur Dieu de notre papa Ilunga vous bénisse. Je salue son onction. Je respecte son impact et sa vocation. Et je dis merci aussi à notre maman Élisée. Merci au pasteur Steve Venance et pas tous les serviteurs de Dieu, pasteur Jérôme. Que Dieu bénisse mon interprète. Qu'il bénisse notre protocole army. Que Dieu vous bénisse vous tous. Voilà, aujourd'hui nous aurons 40 minutes de prière, 30 minutes d'enseignement et nous aurons presque 30 minutes aussi de la prière. Nous allons prier. Nous sommes venus en famille, bien sûr. Amen. Amen. La croix, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Nous avons parlé beaucoup de choses. Hier, nous avons parlé de la préfiguration de la croix dans l'Ancien Testament. Et là, nous avons trouvé la croix dans la vie de Moïse. Lui qui avait pris un bois, il l'a jeté dans l'eau de Mara. L'eau de Mara qui était amère était devenue une eau douce. Merci au frère Fiston pour un bon travail. J'ai écouté l'enseignement sur l'internet. Que Dieu bénisse le média de l'église. Amen. Amen. Alors,
La croix s'est vue dans la vie de Moïse. Et cette même croix est allée dans la vie d'Élisée. Qui avait pris le bois, il l'a mis dans l'eau. Et le bois a fait surnager le fer. Et aujourd'hui, sans tarder, nous allons parler sur 3 choses. Je l'ai dénommé les 3 attitudes nécessaires pour porter la croix. Les 3 attitudes nécessaires ou obligatoires ou très importantes pour porter la croix. Si tu n'as pas ces habitudes, si tu n'as pas ces attitudes, tu ne porteras pas la croix. Pour porter la croix, tu dois avoir ces 3 attitudes. Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un. Je bénis la vie de quelqu'un. La première attitude, développer une vie de sacrifice. Tu ne peux pas transporter la croix sans développer une vie de sacrifice. Je vais dire à quelqu'un ce soir, il n'y a pas de bonheur sans sacrifice. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Tout commence par un sacrifice. Il n'y a pas Golgotha, il n'y a pas trône sans Golgotha. Amen. Je bénis la vie de quelqu'un. Il n'y a pas le trône auprès du Père sans Golgotha. Si tu veux aller auprès du Père, accepter ton Golgotha. Voilà pourquoi Marc dit ceci: celui qui veut venir après moi se charge de sa croix. Oh, je bénis quelqu'un. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Si tu veux venir après moi, rassure-toi que tu as transporté ta croix. Si tu n'as pas ta croix, tu ne suivras pas Jésus. Parce que Jésus, c'est un homme de sacrifice. Amen. Marc chapitre 8 verset 34. Nous allons lire les 2 versets. Lisons la parole au nom de Jésus. Je disais Marc chapitre 8 verset 34 et puis nous allons lire Psaume chapitre 50 verset 5. Marc chapitre 8 le verset 34. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu? Marc chapitre 8 le verset 34. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur a dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Parole du Seigneur. Psaume chapitre 50, le verset 5. Psaume chapitre 50, le verset 5. Mettez-vous. Psaume chapitre 50, le verset 5. Le verset 5. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. On acclame pour le Seigneur. On acclame pour le Seigneur. Oui, ayant appelé la foule avec ses disciples. Il avait vu que ces gens cherchaient la gloire. Ils étaient habitués de manger le pain, de vivre les miracles. Il dit non, ça c'est moi. Si vous voulez vivre cette vie comme moi, rassemblez-vous ici. Écoutez-moi, c'est lui ou celle qui veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Dis après moi renoncement. Renoncement. C'est aussi un sacrifice. Ouais. Amen. Le jour où tu vas, aussi longtemps tu vas pas renoncer à toi-même.
tu ne verras jamais la gloire. Il n'y a pas de gloire sans le renoncement. En fait, le renoncement, c'est quoi? C'est perdre quelques avantages et privilèges au nom d'eux. C'est priver de quelque chose à cause d'eux. Tu sais, depuis que je suis pasteur, si je rassemble avec les années dont j'étais serviteur, ça me fera presque 25 ans. 25 ans, je suis frère assidu. J'ai reçu le Seigneur avant 2000, mais là-bas, il y avait trop d'aventures. Mais depuis que j'ai conscience, ça fera 25 ans. Frère, je n'ai jamais goûté en koi. Tu sais, mais je dois renoncer. Donc, je me prive de ça. C'est ça le renoncement. C'est ça le renoncement. Aussi longtemps que tu ne vas pas développer l'esprit de renoncement, tu vas céder aux caprices de la chair. Or la chair a ses désirs, et l'esprit aussi en a. Et les deux s'opposent. Pourquoi tu ne veux pas renoncer la vie ancienne? Est-ce que nous on n'a pas de besoin? Est-ce que je ne peux pas faire d'aventure? Je n'ai pas le corps. Je ne suis pas beau. Je manque l'argent. Non. J'ai toujours rigolé avec ma femme. J'ai dit, bon, parfois on voyage avec elle, mais souvent quand je voyage seul, je lui dis, est-ce que moi je peux venir faire l'aventure à Matadi? Pendant que je suis logé dans des 5 étoiles, où il y a des filles de service qu'on vous propose. Si je ne le fais pas là-bas, je le ferai ici. Le renoncement, c'est perdre des privilèges mondains, les désirs charnels. Vous renoncez à ça. Il faut renoncer. Renoncer à l'impudicité. Renoncer à l'orgueil. Renoncer à la colère. Tu as raison de faire ça. Mais je renonce à cause d'eux. Celui qui ne renonce pas ne verra jamais la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Je bénis la vie de quelqu'un. J'ai béni la vie de quelqu'un. Renoncer. Parfois on écoute. Toyoka rango. Eloko wane bimi. Eloko wane salaboy. Ezalaka boy. Epesaka boy. Mais biso mo eto kota kuna. Tokoma ba yuma dans le Seigneur. Amen. Yo ti lelo zaka yanke. Ti lelo za mungala. Ngana mungala na makila mangala. Toi tu n'as pas encore renoncé. Faut renoncer à toi. Tu n'es plus mungala. Tu es enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un. Tu es qui? Tu es qui? Renoncer à cela. Celui qui veut suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. On ne peut pas suivre Jésus sans deux choses. Premièrement, si tu n'as pas renoncé. Deuxièmement, si tu n'as pas transporté ta croix. Dis à ton voisin, où est ta croix? Or la croix, c'est la partie amère de la vie chrétienne. C'est la partie où le yanké devient humain. C'est la partie où tu avais la force mais tu ne fais rien. C'est la partie où on te gifle ici, tu donnes l'autre. Mais toi quand on te gifle ici, tu retournes. Non. Quand on transporte la croix, on ne se bat plus. Quand on transporte la croix, on n'est plus moi. On s'efface. On accepte tout pour la gloire de Dieu. Merci pour tes acclamations.
Jusque-là, j'ai béni la vie de quelqu'un. Esaïe dit ceci. Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont conclu alliance avec moi par dessein. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas le transport de la croix sans alliance. Et il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Donc pour transporter la croix, il faut être en alliance avec le propriétaire de la croix. Or il n'y a pas d'alliance sans vie de sacrifice. Parce que transporter la croix, c'est pas facile. Oh Jésus. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Rassemblez-moi mes fidèles. Mes fidèles. Ceux qui ont conclu l'alliance avec moi, mais moyennant des sacrifices. Quels sont tes sacrifices? Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de tes sacrifices? Tu as des sacrifices qui peuvent crier. Est-ce que tu as des sacrifices qui peuvent réveiller Dieu? Est-ce que tu as posé des actes qui peuvent crier en ta faveur? Je ne vais pas parler de moi. Je ne veux pas parler de moi. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait l'alliance avec moi par des sacrifices. On ne commence pas par la rose. Dans la vie chrétienne, évitez de commencer par la rose, mais acceptez de commencer par la croix et terminer par la rose. Je parle à quelqu'un. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer faiblement, mais tu termineras dans la gloire. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Ton débit ne me dit pas grand chose. Le débit tu titibes. Le débit là tu es en train de tâtonner. Le débit tout le monde te critique. Le débit ça ne tient pas. Mais mon problème c'est pas le débit. Mon problème c'est la fin qui justifie les moyens. Mon problème c'est la fin qui est plus meilleure que le débit. Être né dans une famille pauvre, c'est pas mon problème. C'est mon débit. Je suis entré dans une famille, il y a la pauvreté. Ça, c'est pas moi. Je commence par la croix, par l'humiliation. Mais mon problème, je terminerai ma course avec une couronne. Amen. Commencez par la croix et vous allez terminer par la rose. Pas l'inverse. Pas l'inverse. Voilà pourquoi il y a des personnes de rose croix. Vous voyez, rose croix. Vous comprenez? Premièrement, rose, tu termines par. Or, leur quoi? Il devient fou. Leur quoi? Il termine malheureux. Mais nous commençons avec la croix. Mais quand on termine au trône. Je lève ma main. C'est moi qui va le terminer dans le trône au nom de Jésus. Si tu dis Amen bien, termine, c'est moi sur le trône au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit tu termineras ce mois dans un trône au nom de Jésus. Si tu dis Amen plus que ton voisin, que Dieu réserve un trône pour ta vie. Amen. Amen. Commencez par la croix, Armin. Acceptez la croix. À l'église, commencez par que les gens commencent par te minimiser.
Accepte que les gens te critiquent. Je parle mal contre toi. Les jours où on va t'honorer, tout changera. Je parle à un Mardoché. Toi qui es à la porte. Quand Aman passe, et t'humilie. Quand Aman passe, et parle mal contre toi, Mardoché reste calme. Il y aura un jour où le roi ne va pas dormir. Et cette nuit-là, le roi va se réveiller et dira, qu'est-ce que je peux faire à celui que le roi veut honorer. Et Dieu va s'organiser pour que Aman se retrouve dans la maison. Et que Aman reçoit cette question et Aman répond ceci au roi. Choisis un homme, revêt d'abord l'homme de tes vêtements royaux. Après, choisis un homme qui va crier, voici l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dira ceci, ce que tu as dit à moi, fais-le pour Mardoché. Celui qui était à la porte, ce jour-là, il s'est retrouvé sur un cheval. Ce jour-là, il s'est retrouvé avec les habits du roi. Ce jour-là, son adversaire direct est devenu son chanteur. Je lève ma main, je prie que tes ennemis aujourd'hui deviennent tes chanteurs au nom de Jésus. Si tu dis amen, bien, tes ennemis d'aujourd'hui deviendront des atalakou. Mon Dieu. Tes ennemis deviendront des Sankara de Kuta. Ils parleront de toi. Aman ne croyait pas. Il dit, ouais, c'est moi, ton premier ministre. Ce que tu dis, tu me dis ceci. Que Mardoché, c'est lui qui est à la porte. Le malheureux là, c'est lui qu'on devait tuer. Tu me dis ceci, que je lui donne les habits. Tu me dis ceci, moi là, je prends Mardoché, je commence à crier que c'est lui que tu as honoré. Le roi dit c'est ça. C'est ça. Je dis à quelqu'un c'est ça. Je dis c'est ça. La saison est arrivée. La saison est arrivée où l'impossible deviendra possible. Les gens parleront de toi. Si tu dis amen bien, on parle de toi à Kinshasa. On parle de toi à Kinshasa. On parle de ton de Kinshasa. On parle de ta famille. Oh Dieu. Mon Dieu. Batu bazopambola baza wapi? My God. Batu ngo bazopambola baza wapi? Nayebita lala ki wapi? Nalobi yo. Yonde. C'est toi. Baba ndo rebelela. On va crier. Na quartier mobimba. On va prier. C'est lui. C'est ça oui. Que le roi veut honorer. Et celui qui est en train de crier, c'est le premier ministre. Je lève ma main. Que le puissant d'aujourd'hui devienne de faibles témoins. Je dis que le puissant d'aujourd'hui devienne de faibles témoins. À cause de toi, le système changera. Je dis le système changera. Il va commencer à chanter ton nom. Il va commencer à parler de ton nom. Non parce qu'il le veut, mais parce qu'on lui a imposé. C'est ta saison. Je dis c'est ta saison. Je parle à Aman. Je parle à Aman. On ne touche pas n'importe qui. On ne touche pas n'importe qui. On ne joue pas avec n'importe qui. On ne sacrifie pas n'importe qui. Je lève ma main, je prie. Que le bois qui était levé, pour ta vie, soit maintenant le bois qui sera levé pour tes ennemis. Ils mourront par leurs propres pièges. Si tu dis amen bien, que tes ennemis meurent par leurs propres pièges. Si tu dis amen plus que ton voisin, que Dieu te place au-dessus de ton voisin. On ne touche pas n'importe qui. La vie de sacrifice. Alléluia. Nous on commence par la croix. On termine par la rose. Si tu me vois,
Tu peux me critiquer. Tu peux m'humilier. Je suis calme. Mais un jour, tu vas me découvrir. Beaucoup ont changé de langage. Il m'a critiqué quelque part. Il m'a négligé. Mais quand il arrive quelque part, on dit on attend le chef. Il voit c'est moi qui arrive. Ça va? C'est vous. Amen. Acceptez les critiques des gens. Acceptez que les gens te minimisent. Reste calme. Mais développer la vie de ça. Les sacrifices. Venir à l'église, c'est un sacrifice. Ouais. Venir à l'église. Quand je parle de sacrifice, je sais pourquoi tu ne dis pas des amens bien. Parce que tu fais allusion à l'argent. Les sacrifices, c'est pas seulement l'argent. Ta vie, c'est un sacrifice. Ta présence là, c'est un sacrifice. Chanter, c'est un sacrifice. Adorer, c'est un sacrifice. Alléluia. Amen. Deuxième attitude. Développer une vie de sainteté. Tu ne peux pas transporter la croix sans développer une vie de sainteté. Il n'y a pas de succès. Il n'y a pas une vie stable sans la sainteté. Si tu veux être stable, sois saint. Ne dites pas qu'il n'y a ni un saint, il n'y a pas même un saint ni un parfait. Mais pourquoi la Bible nous impose de se sanctifier? On peut commettre des erreurs, mais on se sanctifie chaque jour. La vie de sainteté ne dit pas que tu ne vas pas pécher. On reconnaît un enfant de Dieu pas avant le péché, mais après le péché. Parce qu'un enfant de Dieu, après chaque péché, il renonce à ses péchés. Il cherche la sanctification. La sanctification doit être continuelle. Je dis quoi? La sanctification doit être comment? La sanctification est un processus. La sanctification, c'est toute une procédure. Chaque fois, on se sanctifie. Chaque matin, tu te sanctifies. Il n'y a pas un lieu où on peut fuir le péché. Le péché vit avec nous. Mais nous ne sommes pas pécheurs. Mais nous pouvons éviter le péché. Nous pouvons nous sanctifier après le péché. Amen. Alléluia. Amen. Par tes yeux, tu pêches. La Bible dit quiconque regardait une femme pour l'avoir convoitée commet déjà l'adultère avec elle dans son cœur. Donc allez payer l'hôtel. Ça, Dieu ne voit pas ça. Tu n'as pas payé l'hôtel. Mais le fait de les regarder, et toi qui as regardé, tu l'as envié. Et la personne qui a mené la femme à l'hôtel, vous deux vous avez péché. Même péché, même conséquence. Alors où on va fuir le péché? Le mieux à faire, c'est se sanctifier continuellement. Même à l'occasion de rien, mettez-vous à genoux. Seigneur, pardonne-moi pour des péchés conscients, pour des péchés inconscients. Parce qu'il existe des péchés inconscients. Toi, tu penses que tu n'as rien fait. Mais pour Dieu, tu as péché. Tu convoites les gens. Tu convoites même les habits, tu convoites la maison, tu convoites. C'est un péché. La convoitise, c'est un péché. La comparaison aussi, c'est un péché. L'excès de table, c'est un péché. Quand tu manges là, tu fais l'excès. Tu as péché. Donc la sanctification, c'est une vie. Tu
Tu ne peux pas transporter la croix sans la vie de la sainteté. Quelqu'un m'a compris? Exode chapitre 3, verset 4 à 5. Exode chapitre 3, le verset 4 à 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il y répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Les lieux à laquelle tu te tiens, ou sur lequel tu te tiens, est un lieu comment? Saint. C'est Dieu qui appelle Moïse au buisson ardent. Et Moïse voulait entrer facilement comme il partait chez Pharaon. Mais dès qu'il arrive tout près de Dieu, Dieu dit: Moïse, Moïse, ne viens pas ici dans la précipitation. Ne viens pas comme si c'est l'habitude. Ici, on ne vient pas comme ça. Ici, c'est pas un lieu ordinaire. C'est le lieu où Dieu habite. Je vais dire une chose, ouvrir une parenthèse. On ne joue pas avec l'église. Je suis en train de parler à quelqu'un. Amen. L'église, c'est pas un lieu de rendez-vous. On se parle sur WhatsApp. Nous allons nous voir à l'église. Et après l'église, vous rentrez tard à la maison et vous dites que j'étais à l'église. Donc la faute c'est à l'église. Pendant ce temps, toi tu as fait tes routes. On ne joue pas avec l'église. À l'église, on ne jette pas la salive. À l'église, on n'ouvre pas la connexion pour aller voir WhatsApp, pour aller voir Facebook, pour aller TikTok. C'est la maison de Dieu. Tu ne peux pas venir dans ma maison, changer la disposition de ma maison. Si dans ma maison, tu ne peux pas venir changer la disposition. Mais comment toi tu changes la disposition de la maison de Dieu? Ce n'est pas ta maison. On ne joue pas ici. Il y a la vie ici. Il y a la vie ici. Il y a aussi la mort. À l'église, on ne joue pas. On ne vient pas à l'église pour humilier quelqu'un. On ne monte pas sur la chair pour attaquer quelqu'un, pour répondre à un homme. Ce n'est pas ta chair. Si tu montes avec la chair, ça te coûtera cher. C'est la maison de Dieu. On ne joue pas avec l'église. Ce n'est pas ta maison. Lui-même le propriétaire est mort à la croix pour cette église. Il a dit: tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans les portes de ce jour de mort ne prétendront pas contre elle. Donc Jésus a dit: tu es pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est son église. Ce n'est pas l'église de Papa Ilunga. Si tu ne veux pas respecter l'église, tu mourras. On ne joue pas l'église. Respectez l'église. Quand tu te lèves, enlève tes saletés, mettez dans la poubelle. Merci. On ne vient pas en retard à l'église. Le dimanche, je vais vous parler, je crois, sur quelques attitudes de personnes qui ont de la folie, mais ils sont à l'église. Ne manquez pas ça. Quand je vais citer ces 10 attitudes, toi-même tu vas te retrouver. Oui. On ne peut pas coller les bazookas sur la chaise. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de Dieu. On ne joue pas avec ça. Il a dit: Moïse, ici on ne peut pas venir comme la maison de Pharaon. Tu
peux pas entrer à l'église comme si tu partais dans une poubelle. Ou tu partais dans une terrasse. On ne porte pas n'importe quoi. Non, on ne porte pas. Église boîte de nuit. Tu pars où? Tu viens à l'église avec cet habillement. Frère, on ne porte pas les kisubanata ici à l'église. On ne porte pas le projet de pantalon. Pas un pantalon, mais un projet. Un projet, c'est-à-dire un pantalon qui se limite ici. Un projet. Ça, c'est un projet. Et tu viens ici comme une star. On ne prend pas le micro chanter ici comme si contre Batouana, Sœur Sandra. À l'église, si tu veux boire ma banga, kende kuna pas Batouana. Nzambe a Sœur Lukombo, Nzambe a Sœur Mambweni. Awate. Amen. Atoyemela ka batute. Yes. Sozo lingae, lingela libanda. Merci. Wa lingele na cherté. On m'a pas cette explication de mingi na mateya pour batuma mono ndiozoko nzoka yemoka yebike nenga pesa ba explication pesa ba exemple nanga ezaka pour toucher nga on m'a faut pas ça na via sanctification loko la Sœur Lukombo toki l'église on ne joue pas basaka na l'église até merci. Ce n'est pas un lieu de jeu. Tu peux être maudit à l'église. On ne touche pas l'église. On ne dort pas ici. Toi qui n'es pas sacrificateur, qu'est-ce qui te pousse de dormir ici? Tu sauras supporter la gloire de Dieu qui descend ici. Amen. On ne dort pas l'église dans Senglé. Qui t'a dit que le permanent, il faut ça à 5 ans, frère. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, cherche ta maison. Amen. On n'entre pas à l'église après qu'il t'ait aux années kilotes. Moi, Senglé. Moi, les pour me dire, le gars, les cas comme Bali, afande. Ce n'est pas ta maison, c'est l'église. Dis à ton voisin, c'est l'église de Dieu. On ne joue pas avec l'église de Dieu. Même à toi, le bien était, je m'en fous. On ne joue pas avec l'église de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est un lieu saint. Tu dois garder cette sanctification. Veillez sur la sanctification de l'église. C'est là où Dieu descend. C'est là où les cabotes de Dieu descendent. C'est là où les Shekinah de Dieu descendent. Je lève ma main, je prie. Que les cabotes de Dieu descendent dans ta vie. Que les Shekinah de Dieu descendent dans ta vie. Que le roi de Dieu soit visible dans ta vie. Que la faveur de Dieu descende dans ta vie. Que la faveur de Dieu soit visible. La vie de sainteté. Et Dieu dit ceci: ôte tes sandales. Ôte tes sandales. Or les sandales représentent la vie de péché. Ôte la vie de péché. Tu ne peux pas marcher avec Dieu avec la même vie. Non. Lisez 1 Samuel chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 5. Vous allez découvrir. Moi je prends seulement le verset 3. La Bible dit, dès que Saoul lui tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc on sert Dieu avec un nouveau cœur. Quelqu'un a compris? On sert Dieu avec un nouveau. Ce n'est pas un ancien cœur. Tu ne peux pas servir Dieu avec le cœur de Bakongo. Tu peux servir Dieu avec le cœur de Baluba. On sert Dieu avec un nouveau cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit,
ôte tes sandales. Enlève ses habitudes. Enlevez tout ça. Mettez d'écouter-moi. Dieu m'a parlé pendant que je priais. Qu'il veut bénir les gens dans cette église. Mais changer des habitudes. Le même système produira le même résultat même si tu l'utilisais 1000 fois. Je répète, le même système produit le même résultat même si tu répétais ça 1000 fois. Tu verras 2024 comme 2025. Tu verras 2025 comme 2026. Ainsi de suite. Si tu ne changes pas ta position, si tu ne changes pas le système, tu auras que le même résultat. Si hier ça t'a donné des larmes, aujourd'hui avec le même système, tu auras des larmes. Demain avec le même système, tu n'auras que des larmes. Merci. Ôte ces sandales. Ôte ça. Ôte la vie de double sim. Ôte la vie de double maman. Ôte la vie de vice maman. Vice maman. Alléluia. Ôte cette vie. Ôte cette vie. Le jour où tu vas te séparer de cette vie, c'est ça, enlever tes sandales. Enlève ces sandales. Alors, quelqu'un profite de la sainteté. Profite de la sainteté. Prenez un profit. La sainteté maintient la présence de Dieu dans nos vies. Quelqu'un a écrit cela. Je dis la sainteté fait quoi? Maintient la présence de Dieu dans nos vies. Un homme saint aura la présence permanente de Dieu dans sa vie. Il n'y aura pas interruption de la présence de Dieu. Or, la présence de Dieu égale les résultats escomptés. Dieu ne revient pas 2 fois dans la vie d'un homme. Mais Dieu, il vient la première fois. Mais la deuxième fois, Dieu vient par la chose demandée. Non, non. Il vient au moyen de la chose demandée. Voilà, la première fois Dieu vient. Mais la deuxième fois, Dieu ne vient plus. Mais Dieu envoie la chose que tu as demandée qui le représente. Je vais inviter un témoin. C'est Abraham. Dieu dit à Abraham ceci. L'année prochaine, dans cette même époque, je reviendrai. Dieu dit ceci. L'année prochaine, dans cette même période, je reviendrai. Donc si Dieu était parti un pas devant, il est retourné aussi un pas en arrière. C'est que Dieu est sur place. Merci. Il est là. Il dit l'année prochaine, je reviendrai. Lisez toute la Bible. Nulle part Dieu est retourné. Mais qui est venu? C'est Isaac. C'est-à-dire la deuxième venue de Dieu. C'est la chose que tu l'as demandé. Je lève ma main, je déclare que ce mois de mars, Dieu revienne dans ta vie. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Est-ce que je prophétise pour la vie de quelqu'un? J'ai dit la deuxième fois de Dieu, que Dieu revienne pour ta vie avec ta solution au nom de Jésus. Que Dieu amène ton mariage. Que Dieu amène ta santé. Si tu dis Amen bien, avant la fin de cette semaine, que Dieu te donne les soucis de ton cœur. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. La sainteté maintient la présence de Dieu dans nos vies. La sainteté n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Tu ne feras pas tout. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Puisque je veux maintenir la présence de Dieu, je préfère me garder dans ma chambre, de ne pas descendre, parce que là-bas je vais aller tout près de la frontière. Je vais m'exposer. Voilà, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Chrétien, ne fais pas tout. N'accepte pas tout. Ne sois pas comme tout le monde.
Deuxième profil de la sainteté. La sainteté transforme nos vies et nous donne une place auprès du trône de Dieu. La sainteté transforme nos vies et nous donne une place auprès de Dieu. Celui qui se sanctifie afin de transporter sa croix aura une place tout près du trône de Dieu. Je ne dis pas que tu iras au ciel. Vivre tout près du trône, c'est-à-dire tu verras le ciel, tu vivras le ciel sur terre. Oh mon Dieu. Amen. Tu vivras le ciel sur terre. Il y a des gens qui vivent le ciel sur terre. Amen. Oui. Troisième, la sainteté fait de Dieu l'ami de l'homme. Oui, la sainteté fait de Dieu l'ami de l'homme. Un homme qui garde la sainteté devient l'ami de Dieu. Dieu va céder à tes caprices. Nzamba céda na caprice à Moïse. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec moi, ne me permets pas de bouger ici. Et Dieu dit, je vais envoyer un ange. Il dit, moi je ne croirai pas. Les Égyptiens aussi ne croiront pas. Et on va te traiter d'incapable. C'est la seule personne qui a poussé Dieu à renoncer et à se repentir. Bible le dit, Dieu s'est repenti du mal qu'il allait faire. Moïse. Pourquoi il était devenu ami de Dieu? Je veux qu'un autre témoin. Élie. Il dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas la pluie pendant 3 mois, 3 ans et 6 mois. Quand il dit sinon à ma parole, il a consulté Dieu. Il a consulté Dieu. Il a demandé Dieu. Mais non seulement il a fermé les ciels, mais il a causé le chômage au ciel. L'ange de la saison n'a pas travaillé pendant 3 ans et 6 mois. Parce qu'un homme capricieux au monde. Non, parce qu'un Élie capricieux a fermé les ciels. Et l'ange s'est retrouvé dans le chômage. Ok, soute 3 ans et demi. Bible dit il était un homme de la même nature que nous. Vous voyez? Quand tu as la vie de sanctification, de sainteté, Dieu deviendra ton ami. Tu vas parler avec Dieu comme ton ami. Voilà pourquoi Moïse parlait avec Dieu bouche à bouche, oreille à oreille. Alléluia. Amen. Développer la sanctification. Troisième ou quatrième, la sainteté nous donne la nature de Dieu. La sainteté nous donne la nature de Dieu. Un homme saint, un homme qui se sanctifie, aura la nature de Dieu. Tu ne seras pas comme tout le monde. Les gens verront la nature de Dieu en toi. La Bible dit Moïse descendait de la montagne. Il rayonnait de gloire. Personne ne pouvait plus le fixer les regards. Mon frère, le temps est arrivé où toi tu ne quitteras pas les quartiers parce qu'il y a des sorciers, mais ce sont des sorciers qui quitteront les quartiers parce que les chrétiens sont arrivés. Toi tu n'es pas quelqu'un qu'on peut manipuler facilement. Tu es chrétien, petit frère de Jésus. La sainteté te donne la nature de Dieu. Et sixième, je ne sais pas si c'est sixième ou cinquième. Cinquième, la sainteté inaugure une saison miraculeuse.
La sainteté inaugure une saison miraculeuse. Vous allez lire avec moi. Nous sommes dans Nombre, plutôt Exode toujours. Prenez le verset. Prenez le verset, le chapitre 4. Maintenant le verset, prenez le verset, commencez par le verset. Commencez par le verset 5. Soit commencez par le verset 2. Prenez le verset 2 jusqu'au verset 8. Exode chapitre 4. Non, ne lisez pas, je vais interpréter ça. Ok. La Bible dit ceci. Moïse est devant Dieu. Je dis que la sainteté amène, inaugure une saison miraculeuse. Moïse dans la présence de Dieu, il dit Dieu, ne m'envoie pas, envoie qui tu voudras, parce qu'ils ne croiront pas. Ils ne me croiront pas. Je bégaye, j'ai des faiblesses, ils ne me croiront pas. Et Dieu pose la question à Moïse. Qu'as-tu à main? Il a dit j'ai un bâton. Il prend le bâton, il jette la verge. Et la verge est devenue quoi? Un serpent. Quand on est dans la sainteté, les bâtons, la verge, peut se transformer en quoi? En serpent. C'est ça la saison des miracles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Or, la verge de Moïse, c'était son instrument de travail. Tout berger, sa verge, c'est pour encadrer les brebis. Donc la verge de Moïse, c'était son instrument de travail. Mais Dieu dit ceci: jette ton instrument de travail par terre. Quand il a jeté par terre, son instrument est devenu un serpent. C'est pas un miracle. C'est un miracle, non? C'est un miracle, non? Cela veut dire, quand tu vis dans la sainteté, Dieu va faire des miracles partant de ce que tu touches entre tes mains. La Bible dit ceci: l'œuvre de l'Éternel entre tes mains prospérera. Je lève ma main, je prie que l'onction de la prospérité marche avec une personne dans la salle. Si tu dis amen bien, tu vas commencer à voir. Tu verras maintenant l'accroissement scandaleux. Je dis l'accroissement scandaleux. Tu vas monter avec ton son là. Tu verras la main de Dieu dans tes activités. Il dit jette ça par terre. Et jeter par terre, c'est devenu un serpent. Ça c'est pas mon problème. Mon problème c'est à quel niveau? Dieu dit à Moïse: saisis le serpent par la queue. Papa Steve, le serpent est dangereux lorsque vous le touchez à la queue. Et Dieu dit à Moïse: puisque tu es dans la sainteté, touche l'impossible. Là où ça fait mal, là où le serpent est tellement colérique, touche là-bas, il n'y aura rien. Quand on vit dans la sainteté, ce qui tue les autres ne te tuera pas. Dans le but, si tu es dans la sainteté, ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Je suis en train de bénir la vie de quelqu'un. Je dis, si tu touches, tu es dans la sainteté, les serpents, même si tu touches à la queue, là où c'est dangereux, le danger de ta famille ne te fera rien. Je parle à quelqu'un. Le plus sorcier de ta famille là, il ne te
fera rien. Celui qui vit dans la sainteté contrôle le monde spirituel. C'est lui qui contrôle. Voilà. Si tu vis dans la sainteté, tu vas contrôler les portes de tes ennemis. La Bible dit ceci: tes enfants, tes descendants posséderont la porte de leurs ennemis. Je lève ma main, je déclare que tes enfants possèdent la porte de leurs ennemis. Si tu dis amen bien, que tes enfants renversent leurs ennemis. Et ça te regarde si tu ne dis pas amen. Mais je dis tes enfants posséderont la porte de leurs ennemis. Ce qui était dangereux, pour toi ça sera plus dangereux. Je ne prophétise pas pour toi, mais je prophétise pour tes enfants. Tes enfants gagneront des batailles. Gagneront des batailles. Aucun de tes enfants échouera. Dans ton ventre, il n'y aura pas de vagabond. Dans ton ventre, il n'y aura pas de colonna. Les échecs fuiront ta maison. Tu ne finiras pas ta vie dans la honte. La honte ne sera pas ton ami. Je parle à quelqu'un qui à partir de toi, l'humiliation s'arrêtera. Après toi, ça ne sera pas le déluge, mais après toi, ça sera la gloire. Si tu dis amen bien, après toi, que Dieu installe un ascenseur. Si tu dis amen bien, monte le lundi, monte le mardi, monte le mercredi, monte le jeudi, monte le vendredi, monte le samedi, monte le dimanche. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Il dit saisis. Saisis. Simba. Saisis. Ça voisin Simbango. Simbango. Oh Simba. Oh Simba. Oko Simba. Amen. Oh batubabangaka. Noko wana lia batu. Asili sa famille. Yes. Yondo osili sa ye. Amen. Un jour, les Philistins avaient l'habitude d'humilier l'armée de Dieu. Mais ce jour-là, ils ne savaient pas qu'il y avait un terminator. Un terminator. Et ce jour-là, ils ont vu un jeune homme entrer avec la tête de Goliath dans le camp. J'annonce à quelqu'un ce soir, l'un de tes descendants amènera la tête de Goliath. Si tu dis amen bien, que l'un de tes descendants amène la tête de Goliath. Humilie votre Goliath. Oh my God, humilie votre Goliath. Humilie votre Goliath. Humilie votre Goliath. Je dis humilie votre Goliath. Je dis que l'un de tes descendants humilie ton Goliath. Je termine par ce verset. Marc chapitre 16 verset 18. Lisez ça. Marc 16 18. Marc chapitre 16 le verset 18. Je ferme ma Bible. Marc, on va continuer 16 18. Lisez. Je lis la parole. Amen. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Yes. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bandela, bandela. Ils saisiront les serpents. Ici, Marc est en train de rappeler qu'en Exode, il y avait un Moïse qui avait saisi l'animal le plus dangereux. Toi aussi, tu saisiras les serpents de ta famille. Or, les serpents, c'est la représentation valable du diable. Si tu rêves un serpent, c'est que ton combat
combats, tu combats directement avec le diable. Mais Dieu dit ceci, tu saisiras les serpents. Oh, je dis tu saisiras les serpents. Tu saisiras les serpents. Mon Dieu, je dis tu saisiras les serpents. Les serpents de ta famille, les serpents de ton quartier, tu les saisiras. Lisez. Ils boivent quelques breuvages. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera rien. Je lève ma main. Le Dieu qui m'a épargné 2 fois du poison, j'annonce à l'église Bethel, à partir de ce soir, aucun membre de Bethel ne mourra par l'empoisonnement. Je suis un prophète. Ce que je dis, le ciel exécute. La Bible dit ceci: je vais saisir sur terre et le ciel saisit. Ce que je lirai sur terre, le ciel lit. Ce que je délie, le ciel délie. Je lève ma main. Aucun membre de cette église ne mourra par l'empoisonnement. Aucun de tes enfants, même si tu buvais le poison ne te tuera pas. Si tu dis amen bien, que la puissance du poison quitte ta vie au nom de Jésus. Le poison ne te tueront pas. Descendez. Ils poseront les mains aux malades. Ils poseront les mains si malades. Et les malades seront guéris. Aujourd'hui, je vais imposer les mains. Si tu es là, tu es malade. Peu importe ta maladie. Je dis, ta maladie termine aujourd'hui. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je dis ta maladie, c'est fini aujourd'hui. Commence à acclamer Dieu. Commence à acclamer Dieu. Commence à acclamer. Je dis ta maladie. Je dis ta maladie. Je dis ta maladie. Termine aujourd'hui. Je dis ta maladie. Termine aujourd'hui. J'insiste, ta maladie, ça s'arrête aujourd'hui. Lisez Job. Job chapitre 5 verset 26. Job 5 26. Job chapitre 5 le verset 26. Mon Dieu. Calmez les enfants. Job chapitre 5 verset 26. Lisez. Je lis la parole. Suivez ça. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Est-ce que je prophétise pour quelqu'un? Tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. Oh mon Dieu, je dis tu entreras au sépulcre dans ta vieillesse. J'ai ma genou devant cette chair. Je suis un homme de Dieu. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Je déclare sur ta vie que la mort précoce, la mort provoquée par les gens, quitte ta vie au nom de Jésus. Je lève ma main. Aucun de tes enfants ne sera sacrifié. Pas ton mari, pas ta femme, pas tes enfants, pas tes enfants, pas les enfants de tes enfants. Je suis à genoux devant le trône de Dieu. Au moins que je ne sois pas mandaté, au moins que je ne sois pas un homme de Dieu, la mort précoce n'entrera pas dans ta vie. C'est mois de mars, c'est mois de mars, tu n'enterreras pas, tu n'enterreras pas. Cette année 2026, tu n'iras pas à la morgue, tu n'auras pas le message de mes condoléances. J'annule le message de mes condoléances. Cette année, tu
vieilliras. Tu vieilliras. Tu iras au sépulcre dans ta vieillesse. 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 Commence à élever Dieu. Tombola kombo ensemble. Banda ko lever le nom de Dieu. Tombola kombo ensemble. Lobana zamba tomboma. Lobana zamba tomboma. Lobana zamba tomboma. Jésus. Tombola kombo ensemble. Jésus. Lobana zamba sala élevé. Jésus. Qu'il soit honoré. Rokale kate bosa. Alléluia. Malede bosa te. Quoi? Ratele bosa. Asekwisi nyonso yanga soki nga nasopema lokumu ezongela nkolo solo kufa etiki esika na mwana pate na Nzambe soki nga nasopema boyenga yoyo. Est-ce que quelqu'un peut élever Dieu? Quelqu'un peut célébrer Dieu? Dire à Dieu ce qui ont bien dans sa santé. Élève Dieu. Combien dans sa tête? Élève Dieu. Pour le nom de Jésus, il mérite cela. Élève Dieu. Il mérite cela. Élève Dieu. La soutane na Moshaya. Élève Dieu. Le nom de Dieu. Alléluia. Il est dans son mérité. Célèbre le nom de Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. J'attends quelqu'un prier. J'attends quelqu'un prier. Jésus. Jésus.